L'heure est grave. Nous sommes en guerre. En guerre contre l'ennui. Nous gagnerons. Oui, on va pas se laisser abattre. Non, non, non. Je vous avoue que, tout comme vous, je suis de moins en moins motivée et que j'ai envie de rester dans mon lit à regarder des séries et m'empiffrer toute la journée. J'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça et qu'il fallait que je me bouge le cul. Donc, aujourd'hui, on va reprendre la couture. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je me suis remotivée à faire plein de choses et en fait j'ai retrouvé des petites choses que j'avais laissées de côté en me disant tiens je ferai quelque chose avec plus tard. Là le fait d'être enfermée en fait ça m'a remotivée à faire plein de choses en couture, ça m'a remotivée à toucher ma machine, ça faisait un moment que je l'avais pas touchée. Donc du coup on va voir aujourd'hui 3 pièces que je vais retoucher. La première c'est une veste qui appartenait à ma grand-mère qu'elle a fabriquée quand elle était plus jeune, qui est je trouve très belle, elle a une forme super jolie, elle a fait un travail de dingue au niveau des épaules, mais le problème c'est que cette veste a été mitée, donc elle a plein de trous un peu partout dessus. C'est vraiment dommage parce qu'elle a une forme incroyable et du coup ma grand-mère me l'a donnée en me disant bon si t'arrives à faire quelque chose tant mieux, si t'arrives pas tant pis, mais au moins t'auras essayé. Et moi je t'avoue que j'ai la flemme donc je préfère que tu fasses toi. En gros elle m'a débarrassé de son travail, elle m'a dit tiens occupe-toi-en. Du coup je vais essayer de camoufler les petits trous avec des petites broderies. Je pense que je vais faire des petites fleurs parce qu'en fait j'avais retrouvé ça, c'est du fil à broderie. J'ai retrouvé ça dans une de mes malles, j'avais complètement oublié que c'était là, je pensais que c'était resté chez ma mère. Au final non, je l'ai pris, du coup tant mieux, je vais pouvoir faire mes petites broderies et camoufler les petits trous de cette veste. Ensuite nous avons une autre veste qui appartenait à ma grand-mère. C'est pas vraiment une veste, c'est comme une grande tunique, blouse un peu bizarre, toute blanche et elle est 10 fois trop grande pour moi, mais je trouve qu'elle a un potentiel. Alors le problème aussi c'est qu'il y a plein de taches partout, il y a des taches orange. Franchement j'ai eu du mal à pouvoir imaginer ce que j'allais faire avec cette veste, mais j'aimais bien le tissu parce qu'il était hyper léger. Ça fait 6 mois qu'elle est dans mon placard et là je viens enfin de trouver une idée. En fait je vais la raccourcir, je vais faire vraiment une veste courte et je vais faire plein de froufrous dessus. Vous allez voir, j'ai quelque chose de précis en tête. J'avoue que là je saurais pas trop comment l'expliquer, mais vous allez comprendre au fil des étapes. Ensuite j'ai un pull que j'ai acheté il y a un petit moment et en fait je sais pas pourquoi j'adore la couleur, j'adore la matière, il est un peu en mode moumoute poil synthétique bien sûr, mais je sais pas, je trouve qu'il a un truc, déjà il est hyper doux et il a un potentiel aussi. Malheureusement je le mets jamais. J'avais eu l'idée de faire un petit top avec, de le cropper et de l'ouvrir, faire comme un petit cardigan avec des espèces de petits lacets pour le fermer. J'ai vu que ma copine Tess de la chaîne Rosabé a sorti une vidéo il y a pas longtemps où elle fait justement un petit top avec des lacets devant et en fait j'avais déjà vu ça aussi auparavant et je m'étais toujours dit il faut que je le fasse sur ce top là. Du coup je vais essayer de le faire maintenant, sauf que du coup moi mon top il sera à manches longues en fait, ce sera vraiment comme un cardigan manche longue. Je me suis toujours dit qu'il y avait un potentiel mais qu'il me manquait je sais pas un petit truc, donc je vais le modifier. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Voilà, je reviens avec une petite vidéo comme ça assez chill, c'est rien de bien compliqué que je vais faire aujourd'hui et la prochaine vidéo je pense que je ferai des projets de plus grande envergure. Voilà, c'est parti. Tout d'abord il faut couper le pull à la longueur qu'on veut. En ayant mesuré préalablement. Ensuite il faut couper en deux l'avant du pull. On va faire les ourlets pour protéger les coutures vu que j'ai coupé quand même un tissu qui s'effiloche hyper vite. Puis je coupe des longues bandes dans les chutes de tissu. Une fois mes petites bandes découpées, il faut que je les surfile plusieurs fois.
Alors comme vous pouvez voir, j'ai terminé, enfin j'ai presque terminé, il faut que je rajoute les petits lacets là, de chaque côté. Donc moi je vais mettre que une petite fermeture, je pense que ça va faire trop si je fais 3 nœuds ou 2, donc je vais en faire qu'un, juste un petit nœud comme un petit cardigan. Et vous voyez, pour avoir cet effet un peu comme ça en vague, il faut surfiler plusieurs fois, ça marche mieux sur des matières qui sont élastiques. Pour les petits bouts là, pareil, j'ai surfilé plusieurs fois. J'ai fini mon petit cardigan, il me reste juste à coudre les 2 petites bretelles là de chaque côté. Je vais les mettre par là. Je me suis rendu compte qu'il me restait encore la grande bande de tissu qu'il y avait en bas et je pense que je vais pouvoir faire un top avec. Je vous montre vite fait. En fait, il me reste tout ça comme tissu. Du coup, je pense que je vais pouvoir faire la même chose ici. En gros, je vais faire des petites vagues en bas et je vais faire des bretelles avec le tissu qui me reste et ça me fera un petit bandeau pour l'été. Mon ciseau de couture commence à être un peu vieux, il faudrait que je le change. Du coup, une fois que j'ai coupé mes 2 morceaux de tissu correctement, je vais pouvoir les assembler. J'ai bien sûr mesuré mon tour de poitrine avant de les assembler. Ensuite, je vais surfiler plusieurs fois le bas de mon top. Il faut surfiler au moins 2 fois pour avoir cet effet de vague. Et puis il me reste juste à ajouter mes petites bretelles. J'en ai ajouté 2 devant et je vais en ajouter 2 derrière pour pouvoir fermer les bretelles en faisant des petits nœuds. Et avec les chutes de tissu, je vais faire un petit chouchou. Bon, ça je vous ai déjà montré plusieurs fois. Alors là je vais m'attaquer du coup à cette grande blouse veste, je sais pas trop comment appeler ça. Donc je sais pas si on voit bien la caméra, mais vous voyez il y a des taches un peu partout comme ça, des taches un peu jaune orange. Donc il va falloir que je les évite. Donc déjà il va falloir que je coupe la veste. Je vais la couper à ce niveau là, au niveau de cette chose là. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais voici ma veste. Donc là, aplatie, elle ressemble pas à grand chose. Mon idée, ça va être de couper des grandes bandes de tissu et en fait faire des froufrous qui vont entourer comme ça, qui vont vraiment partir comme ça. Pas des foufous droits, mais vraiment qui partent au niveau du col et qui descendent petit à petit jusqu'aux manches. Là je vais découper les grandes bandes de tissu là-dessus là.
Voilà, donc j'ai fait des bandes à peu près de cette épaisseur. J'ai pas pris de mètre parce que j'ai tout fait à l'œil. Je vais faire quelque chose d'assez abstrait. Et en fait je fais jamais les choses avec des mètres, enfin rarement, parce que je sais pas, j'ai l'œil et du coup je vois tout de suite si ça va ou si ça va pas. Alors là j'ai découpé toutes mes petites bandes comme ceci. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais juste faire une petite couture en fait au bord. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour faire les fronces des froufrous, enfin pour faire des jolies fronces. C'est assez simple à faire, il faut juste que j'arrive à coudre sur toutes les bandes. Une petite couture là sur le côté. Et après j'aurai juste à tirer un peu le fil et ça formera mes petites fronces. Je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, une fois que vous avez cousu donc la petite barre, là ça s'est un peu plissé tout seul. Une fois que vous avez fait la petite couture, il faut pas faire de points d'arrêt ni de nœuds. Il faut vraiment laisser les petits fils sortir là. Vous en chopez un et vous tirez dessus comme ça. Alors doucement pour pas le casser, mais en fait vous faites glisser le tissu, voilà, afin de former les petites fronces là. Donc c'est vraiment hyper simple. Il faut faire ça doucement sur toute la bande. Donc là je l'ai fait de l'autre côté déjà. Vous voyez, après ça fait des petits froufrous en fait comme ça. C'est à vous de les espacer comme vous voulez. Mais voilà, c'est hyper simple à faire. Donc moi je vais le tirer jusqu'au bout pour faire vraiment des jolis plis. Une fois que j'ai fait mes petites plissures ici, là je suis en train de surfiler le côté pour pas que ça s'effiloche plus que ça. Pour sécuriser, je fais une petite couture, ça se voit pas beaucoup. J'ai fini toutes mes petites bandelettes là. Je les ai donc toutes surfilées sur le côté ici là pour pas que ça s'effiloche plus que ça. Et du coup là je suis en train de les disposer. Donc en fait je fais le tour du col. Je vais les coudre là à chaque fois. Là je suis en train de voir si je laisse ça apparent ou si je cache totalement ce truc là et que je fais genre full froufrou. Donc j'espère que j'aurai assez de bandes. Je vous montre les résultats une fois que j'ai tout cousu. Comme vous pouvez voir, là j'ai fait que 3 bandes. En fait c'est quand même assez long de le faire, mais je trouve que ça rend bien. J'ai trop hâte de voir toute la veste une fois qu'elle sera terminée. Bon là j'ai pas enfilé les manches dedans, mais en gros voilà, c'est un bon début. Et au pire des cas, si j'ai pas assez de bandes pour finir le tout, bah c'est pas grave. Déjà comme ça c'est joli. Bon, là comme vous pouvez voir, j'ai déjà caché les petits trous ici. J'ai fait des petites étoiles finalement avec une petite perle au milieu. Une petite perle que j'ai récupérée sur une barrette qui était cassée. Donc j'en ai fait là où il y avait des trous à chaque fois. Donc je vais vous montrer comment je fais pour ce gros trou là. Celui-là est vraiment énorme. Je vais d'abord commencer par retourner la manche et coudre un morceau de tissu en dessous pour couvrir le trou, pour que ce soit bien fixé. Je vais retourner la manche.
Donc là j'ai cousu le petit morceau de tissu par en dessous comme vous pouvez le voir, là c'est plus foncé et je vais pouvoir faire mon étoile ici. Je vais utiliser ces petits cercles là, franchement vous pouvez faire sans, c'est vrai que c'est plus facile quand on a ça parce que ça plaque bien le tissu et ça permet d'enfiler le fil plus facilement, mais vous êtes vraiment pas obligé, on peut s'en passer. Je vais passer le cercle par en dessous, hop, il est là et je vais le plaquer. Et voilà, comme ça le tissu il est bien tendu, je vois bien ce que je fais et je resserre par en haut. Pour mon étoile, je vais utiliser du fil comme ça, c'est du fil un peu doré pour faire ce genre de fil là. À broderie, c'est pas compliqué en soi, si vous n'avez pas de fil comme ça, juste vous prenez du fil normal et vous le coupez, vous le mettez par 3 et en fait ça fait comme un gros fil plus épais. Je vais prendre une aiguille comme ça, pas trop grosse pour pas faire des trous non plus énormes et enfiler les 3 petits fils à l'intérieur. Je vais faire un nœud de l'autre côté. Et là je vais commencer à piquer par en dessous du coup. Et je vais faire les contours de mon étoile et ensuite je la remplirai. Donc je vais vous montrer comment je fais. Là je vais faire une assez grosse étoile vu que le trou est quand même assez gros. Je vais la remplir petit à petit et ensuite je ferai les petits coins ici, ici, ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné peut-être des petites idées parce que avec tout le temps qu'on a devant nous, je pense que c'est le moment de créer des choses, d'essayer des choses que vous pouvez pas essayer en temps normal parce que vous n'avez pas le temps, et bien c'est le moment d'y aller. Ne restez pas sans rien faire parce que ça c'est le pire pour le moral et moi j'avoue que là ça faisait 3 jours que je faisais plus rien, que je chillais avec mon copain, on regardait des séries, on s'empiffrait. Je me sentais pas hyper bien déjà le fait de pas pouvoir sortir mais en plus de rien faire en fait. Moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire et du coup il fallait vraiment que je me remette dans un mood de création. Donc c'était l'occasion de me remettre à la couture et en plus de ça de vous proposer du contenu que vous aimez bien. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.